Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Anticiper et ne pas se transformer quand on est obligé de le faire. ITO aide les entreprises à faire la transition avec le digital. Lionel Comandini, bonjour, vous êtes fondateur de la société. Votre objectif, digitaliser les processus métiers et améliorer la performance. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Vous êtes un pure player dans cet univers du digital qui est un peu difficile à comprendre d'ailleurs parce qu'il part un peu dans tous les sens souvent. Vous avez créé cette entreprise quand ? Tout à fait, une entreprise créée en 2014. Nous, on est partenaire spécialisé ServiceNow et on intègre cette plateforme en fait dans les grands groupes en France principalement. Expliquez-nous exactement quelle est l'ambition, quel est l'objectif de ces systèmes quand vous arrivez dans une entreprise. Donc nous, actuellement, comme on peut le voir avec la pandémie actuelle, le digital est un enjeu important pour les dirigeants d'entreprise. Et donc du coup, on propose des solutions pour accompagner cette transformation digitale. Oui. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des solutions pour améliorer l'expérience des utilisateurs, des employés dans l'entreprise et d'améliorer la productivité des services, donc en améliorant le service. Par exemple, lorsqu'on s'adresse dans une grande entreprise, qu'on a besoin de faire une demande, on doit s'adresser en fait à des services RH, à d'autres types de services IT, etc. Donc c'est pour fluidifier ces workflows, comme on appelle des digital workflows au sein de l'entreprise et casser les silos entre les différents départements. C'est-à-dire fluidifier l'information pour qu'elle passe plus vite et que... C'est ça ? Tout à fait, c'est fluidifier l'information au sein de l'entreprise et sur les opérations aussi. Donc ça dépend évidemment d'un logiciel, mais ça dépend aussi de la capacité des gens à l'utiliser. Voilà. Il y a de la formation derrière. Tout à fait. Donc, vous assurez cette formation ? C'est pour ça que nous, on travaille en tant qu'intégrateur, donc on fait la liaison entre l'éditeur qui crée la plateforme et nos clients. Et nous, c'est vraiment notre enjeu, c'est d'adapter cette plateforme aux besoins du client. Vous la mettez en place. On la met en place. Vous en donnez le mode d'emploi. Exactement. Et vous formez les conducteurs, c'est ça ? Tout à fait. On la met en place chez les clients par rapport à leurs besoins spécifiques. Et ensuite, on les forme, on les accompagne en fait dans cette culture de la transformation digitale. Donc votre modèle économique, il est fondé sur la mission que vous avez à faire, plus que sur la location du logiciel. Tout à fait. Nous, on est basé sur l'implémentation. En fait, c'est du consulting autour du logiciel et de l'approche métier de ce logiciel. Donc, ça veut dire que vous arrivez dans une entreprise, vous débarquez dans une entreprise à la demande de qui ? Du fournisseur de logiciels ou du client ? Donc, c'est un marché de niche. Donc, on a les deux. Comme on est partenaire, on travaille avec l'éditeur de logiciels, mais généralement, c'est directement les clients qui nous consultent pour mettre en place ce type de solution. Vous êtes sur des secteurs particuliers d'activité ? Et c'est une plateforme qui va permettre, avec beaucoup de réactivité, de mettre en place des workflows, donc des flux de travail orchestrés, avec des tâches pour le salarié. Donc on adresse le secteur des télécoms, comme on peut adresser les bancaires ou tous les secteurs industriels. En gros, c'est les mêmes structures de logiciels. Tout à fait. Donc, on met en place une solution qui est assez transverse au sein de l'entreprise pour faire collaborer en fait les employés au même titre que les autres solutions collaboratives, mais tout ça audité avec une structure de process. Pour imaginer, c'est un portail interne dans l'entreprise avec des supports, on peut y accéder directement de son mobile ou du web. D'accord. Et pour donner un exemple concret, un nouvel employé qui arrive dans une entreprise, par exemple, le jour J, pour avoir tout de prêt à temps, dans ce process d'onboarding, comme on appelle, il y a différents acteurs. On va avoir les RH pour la partie contrat, on va avoir l'IT pour la partie technologique et les comptes techniques des applications pour le salarié, et la comptabilité. Et tout ça, c'est un flux de travail en fait qui va devoir orchestrer toutes ces équipes pour avoir un temps donné la mise en place de ce processus. Pour faire bref, c'est une opération, c'est un one shot pour vous ou c'est une mission qui va s'étaler dans le temps ? C'est les missions. On fait deux types de missions. On va avoir des clients qui ont besoin d'expertise au sein de leur entreprise, des grands groupes qui ont déjà mis en place des solutions où ils vont avoir des projets, ils ont besoin d'experts. Donc nous, on les accompagne sur cette approche-là. Et on va avoir des projets comme des grands groupes qui veulent mettre en place, par exemple, la gestion de la contrefaçon directement, qui est un process qui doit mettre plusieurs acteurs autour de la table. Donc nous, on met en place, grâce à cette plateforme, ce type de process. On va pouvoir mettre les avocats qui vont déclarer, par exemple, un produit soupçonné d'être contrefait. Et suite à ça, on va avoir tous les experts produits et les marques qui vont pouvoir dialoguer à travers ce case management. Suite à ça, de pouvoir évaluer si c'est un produit contrefait ou non. Pour en savoir plus, il y a un site internet. Votre site internet, c'est quoi ?
itoconsulting.com. itoconsulting.com, je crois qu'il faut qu'on y aille D'accord, ouais. pour avoir une formation complémentaire, pour ma part du moins. Mais Noémie a tout compris, elle. Bon, pas tout. Merci Lionel Comandini. Je rappelle que vous êtes fondateur d'ITO, société de conseil spécialisée en transformation digitale.